Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Fées Célestes. Bonjour Christophe. Bonjour. Bonjour vous tous. Merci d'être là, de nous suivre pour les commentaires astrologiques pour la période du 14 au 21 septembre 2025, la quatrième et dernière phase de la troisième et dernière lune des ténors, hiver sud. Donc, on boucle une page, là, n'est-ce pas? Puisque le 22, c'est l'équinoxe. On va sans doute évoquer un peu cela déjà ce soir. On va bien sûr regarder les thèmes en 4-4 soriastres, c'est spécificité du dernier quartier, de la nouvelle lune qui donne lieu à une éclipse partielle de lune qui n'est pas visible pour nous. C'est pour Sud-Pacifique, Antarctique et Nouvelle-Zélande. Mais c'est néanmoins une éclipse de soleil qui fait suite à l'éclipse totale de lune du 7 septembre, dont j'ai montré quelques photos. J'ai présenté quelques photos dans le bulletin astronomique. Je suis donc Claire Henrion, chroniqueuse et animatrice astronomie et astrologue, découvreuse du Soriastre, avec mon collègue Gilles Roy, et je suis en présence de mon cher président Christophe de notre association Rocastre, où nous pratiquons également astronomie et astrologie. Et la spécificité du Soriastre étant justement de réunir les deux disciplines pour mieux nous mettre concrètement, vraiment, de la manière la plus simple, la plus évidente, la plus naturelle et la plus logique. Les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, les mains à l'œuvre et le cœur joyeux. Yes, ça c'est Rocastre. Donc c'est parti. Donc nous décryptons avec cet outil du Soriastre et puis nos bagages, les thèmes pour la période qui vient clore. Donc cette sacrée lunaison, hein, qui a commencé le 24 août, et nous en sommes donc au dernier quartier le 14 septembre, donc dimanche 14 septembre, hein. On enregistre un petit peu en avance ces temps-ci, c'est comme ça dans le calendrier. On n'est que le 11 là aujourd'hui où nous enregistrons donc lendemain du 10 dont évidemment nous allons peut-être parler. Alors il y a quelques événements astronomiques quand même assez importants qui se produisent dans la semaine, entre autres le passage de Jupiter à son nœud ascendant, c'est-à-dire que voilà, ici nous avons les échelles de latitude en géocentrique et ici en héliocentrique. Donc ben, à droite, ça monte. Et quand c'est le zéro, c'est le plan de l'écliptique. Donc Jupiter passe à son nœud ascendant à quelques minutes près en même temps, que ce soit du point de vue géocentrique ou héliocentrique. Après, les latitudes, vu que c'est des angles, elles peuvent un peu varier, mais selon le point de vue. Mais c'est au même moment que Jupiter passe à son nœud ascendant. C'est donc le 17, si je ne m'abuse. Enfin, on peut revoir ça dans la fiche. C'est le 18, voyou, le 18, oui. Jeudi 18 septembre. Donc, ça se produit que tous les 6 ans, enfin, tous les, oui, 6 ans, demi-cycle de Jupiter passe la moitié de son temps en dessous et l'autre moitié en dessus du plan écliptique. Donc, au moment de l'équinoxe, hein, on voit que le soleil, bon, le soleil marque le plan, forcément, le plan de l'écliptique marquera toujours le zéro. Et donc, Ah, mais ça d'accord. fait un basculement social, ça, hein. On bascule de l'autre côté, en déclinaison, Mais Jupiter et autres. d'accord. Il y a un décalage. Il y a un décalage avec le Soleil alors, Que veux-tu dire? puisqu'il est rentré en Cancer depuis un moment. Ah, la latitude n'a rien à voir. Ah bah, la latitude Ah est oui, d'accord. indépendante. Chaque planète est fixée à ses nœuds, justement. Donc, D'accord. Oui, le d'accord. Jupiter, bah, le nœud de Jupiter, c'est le 11e degré du signe du Cancer en ce moment. Donc en héliocentrique, D'accord. Oui, elle est bien d'accord. dans le 11e degré du signe du Cancer. En géocentrique, bah, ça varie un peu, mais bon, il y a peu de différence à partir de Jupiter. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure dans le bulletin astronomique, à partir des lentes, il y a peu de différence entre leur longitude en héliocentrique et en géocentrique. Mais bon, c'est variable. En géocentrique, elle est 20 D'accord. degrés Non, mais Cancer ok. et en hélio, elle est toujours à Oh, 10, donc 11e. Alors on voit ok. cette Ok. Ok. magnifique figure.
on voit bien que c'est une belle figure ordonnée. Alors il y a une petite dissonance, quoi. Euh, on voit que c'est une étoile de David presque formée, un super axe en héliocentrique, hein. Donc avec la Mercure qui vient de passer en conjonction supérieure, c'est donc une opposition en héliocentrique. Donc c'est le 13 hein, que le 13, Mercure est à l'opposition de la Terre en héliocentrique et donc en conjonction au Soleil en géocentrique. Et donc là, c'est le thème du 14. Donc on voit ce qui se tend là, cette belle figure sur cet axe. Mercure Vierge d'un côté, donc Vierge, Vierge bien sûr, parce que là c'est un alignement, elle est bien dans le même signe des deux côtés. Et puis opposé Saturne-Neptune, Poisson Vierge, Poisson Bélier, qu'est-ce que je raconte? Poisson Bélier, et la Terre qui va venir être conjointe à Saturne puis à Neptune le 21 et le 23 respectivement. Là on est en même temps Mercure en Vierge, qu'est-ce que ça peut évoquer si ce n'est c'est quelque chose la pensée qui est très concrète, très rationnelle, qui s'organise, la parole aussi qui s'organise. Euh, et puis on voit que ça chasse un peu les méchants peut-être. Donc dernier quartier avec une lune en Gémeaux, l'ascendant Scorpion, la Vénus culminante en Lion, qui forme une figure purement harmonique avec la Lune et Mars. Là, il y a quelque chose de... il y a de l'incarnation, hein, là, il y a des gens, c'est en force d'excitation, donc naturelle pour la Lune en Bélier, euh, débloquante pour Vénus en Lion et associative pour Mars en Balance. Il y a de l'association, hein, des fraternisations, des corps qui se forment, un vent pour quelque chose c'est un peu le renouveau. Et là, par contre, la conjonction supérieure de Mercure au nœud descendant de l'orbite lunaire met un petit peu les choses dans... Il y en a qui s'en vont au panier. On est en train d'évacuer là, en Vierge. On fait le ménage, on fait le rangement. Donc, en gros, dans l'organisation globale, hein, puisque Jupiter, c'est le gouvernement. Donc, le gouvernement, bon là, Cancer, ça peut être globalement sur la planète, hein. Bon, c'est aussi notre monde, donc c'est aussi notre gouvernement national. Et ben, il y a du ménage, on évacue. Alors on en a déjà un peu parlé, bien sûr, dans le thème précédent, la semaine précédente. Donc on va observer, on va passer un peu à la suite et on va faire les ingresses lunaires pour arriver rapidement à la nouvelle lune avec son éclipse de soleil partielle. Et on remarque aussi, bon, deux autres figures, mais toujours la figure des transcendantes harmoniques, deux sextiles, un trigone, soutenu en plus par Saturne. On expérimente vraiment la transcendance. Là, on est en plus avec Saturne dans l'expérimentation. Et la justice se fait, voilà. Et donc, du coup, on range, il y a de l'ordre de la justice qui se fait et de l'écrémage, donc, en fait. Il y a une nouvelle valeur qui monte, là ça chauffe, je pense vraiment les gamelles de confiture, ça bouillonne, hein, Vénus en Lion, et t'as l'écume qui monte, et là t'enlèves l'écume, et tu vas avoir un produit raffiné. Alors, le 15 septembre à 0h29, temps universel, la Lune entre dans le signe du Cancer. À ce moment-là, Neptune et Saturne culminent, le Jupiter se lève et Pluton se couche. Tandis que Soleil et Mercure sont pratiquement au fond du ciel. Donc notre belle figure. Alors là, on a le cerf-volant complet, plus une figure tensionnelle fermée sur la Lune au double carré de Soleil-Mercure, Saturne-Neptune. Bah, quand je vous parlais de ménage, là, on fait le ménage efficacement, hein. Il y a de l'énergie, il y a du combat avec Mars en balance, il y a de la dialectique au moins. Mais c'est la vision d'un monde, justement, hein,
Et donc la Lune entre dans le signe du Cancer, sur ma Lune à moi à ce moment-là. Et Jupiter en 12, ah bah, on est dans le ménage, je reste... Alors, ah oui, ce carré Mars-Jupiter que j'ai remarqué qui était en plus acté par le fait que Mars lui-même est pratiquement dans le plan écliptique, bientôt à son nœud. En géocentrique, il est qu'à 5 minutes du plan de l'écliptique. Donc, on a ce rapport de force Mars-Jupiter, il y a vraiment bras de fer, deux factions pour deux organisations politiques, si vous voulez, dans le sens de vie, organisation de la cité qui, qui sont là en présence. Alors il y en a qui sont Oni, ils sont encore, et puis il y a ceux qui sont conformes, conformistes. Conforme, c'est le Soleil. Conformiste, c'est Jupiter. Le Soleil est conforme, c'est sa nature. Jupiter est conformiste, il tend vers le Soleil. Donc j'étais obligé de réviser ça, quoi. On est obligé de tout réviser. Là, Soleil et Mercure dit, attends, on brosse, on astique. On va réviser le conformisme, hein, les amis. Et donc la Lune trigone à Mars qui lui donne de la pêche, de la... C'est aussi donc ça le combat intérieur en plus. Quand on attaque la Lune en concert, on rentre dans son monde intérieur. Donc il y a le monde intérieur, notre monde commun. Mais si on parle ce monde intérieur, on va se tourner vers la sphère sujet. Bah, c'est en vain justement. Et d'ailleurs c'est là que là en sphère sujet, donc local, donc c'est pour chez moi. Donc là ça peut changer selon nos différentes régions. Et donc là, c'est la Lune qui fait bien la détente de l'opposition Soleil-Mercure à Saturne-Neptune, qui sont neufs. Alors je reviens sur le thème géocentrique, Saturne-Neptune en neuf. Toute la complexité de ce monde qui est en train de changer se déploie au grand jour. En plus, elles arrivent à leur opposition, ces deux planètes lentes. Donc leur opposition annuelle au Soleil, puisque c'est un, un- un jeu Soleil-Terre-planète. Donc chaque année, Saturne est opposé, enfin le Soleil est opposé à Saturne de chaque année avec un décalage de 15 jours. Et chaque année, le Soleil est opposé à Neptune, à chaque année avec un décalage de 2 jours. Et cette année, donc, ça va tomber en même temps. C'est la grande bascule, puisque c'est à la charnière équinoxiale, Poisson-Bélier. Avec Saturne, les deux en géocentrique sont maintenant rétrogrades. Neptune est encore en bélier, et elle y est bien aussi du point de vue héliocentrique. Et Saturne est déjà revenue en poisson, et en héliocentrique, elle est encore en poisson jusqu'au mois de novembre. Donc, on va l'avoir à une Grèce balance, On l'a cette encore en nouvelle. poisson dans l'ingresse balance, oui, c'est enfin, Mais j'allais ça, dire. voilà, ça va se faire à un moment de la Grèce balance. C'est ça que je note. Que Saturne, bah non, Saturne est encore en poisson au Que moment de Saturne, le l'ingresse. Soleil sera opposé à Saturne-Neptune au moment de la Grèce Oui, balance. bah C'est oui, ça. oui, 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 ben oui, Oui, puis ça se oui. voit déjà. Et en plus, il y a Mercure dans la partie qui annonce un peu, c'est l'ouvreur, l'éclaireur, l'ouvreur là, t'as un petit coup de RET. Alors, Soleil, fonction représentation de la représentation, l'unique, le modèle justement. Donc, quand j'ai dit Soleil est conforme, c'est lui qui donne la norme. Voilà. Tandis que Jupiter est conformiste et tend à être dans la norme. Et à partir de l'existence, mais l'existence, elle bouge. Et là, on a un carré Mars-Jupiter qui en plus sont aussi en latitude, pratiquement à la même latitude. Donc il y a vraiment... Et puis Jupiter qui est en cancer, c'est souligné au moment où la Lune entre dans le signe du cancer. Et Mars qui est en balance, donc c'est la fracture entre deux mondes. C'est une nouvelle, nouvelle scission, deux nouveaux protagonistes. Voilà, on l'a compris. On a déjà basculé dans le nouveau monde avec. C'est plus gauche-droite, c'est Eh ben, souverainiste ou mondialiste. L'enjeu d'aujourd'hui, les c'est un enjeux. moment, ça fait un moment, hein, mais bon. Absolument. Mais là, maintenant, on en prend acte. Ah bah oui, ça fait un moment. Mais il y a encore, mais t'entends encore parler de gauche et droite justement chez les Ben, conformistes et les mondialistes. ben oui.
on est d'accord. C'est Oui, le oui, ben piège, oui. c'est le piège. Ben oui, ben oui, ben oui. Quoique, il est vrai qu'il y aura toujours une gauche et une droite. Heureusement que dans notre corps, on a la gauche et la droite. On a besoin des deux. Il y a l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit du cerveau, même si maintenant on sait que c'est pas si simple que cela. Ceci, On a quand même, ceci explique cela. et oui, il y a les fonctions rationnelles rationnel de dénombrer, hein, dénombrer. L'astronomie, non, N-O-M, on nomme et on dénombre. Et l'astrologie, log, ben justement, le logarithme, la logique, hein, et même le logarithme, c'est vraiment le principe. Le côté exponentiel et son revers, c'est le logarithme en maths. De même que la soustraction, c'est le contraire de la division et que non, la soustraction, c'est le contraire de l'addition. Ça se couple avec l'addition et que la multiplication se couple avec la division. L'exponentielle se couple avec le logarithme. Et donc voilà, on a les deux moitiés, les deux hémisphères cérébraux, ce que vous voulez, d'un corps, d'un monde, d'une société. Il y aura toujours une gauche et une droite, mais la seule intelligence, c'est de savoir à quoi sert l'une et à quoi sert l'autre, et que on a besoin des deux. Opposer les deux, c'est vraiment manipuler les peuples d'une force. Après, ben, comme on va le voir dans nos thèmes individuels, évidemment, ben, il y en a qui penchent plus à droite et d'autres plus à gauche. Enfin, en fait, c'est dans l'autre sens, hein, parce que on va avoir le côté droit, donc qui est du côté de l'invisible, hein, structure, énergie, et le côté gauche du côté du monde manifesté, espace-temps. Voilà, espace-temps dans les thèmes, c'est la carte mise en contact et plein contact, si vous voulez, dans le sens du contact. Et structure énergie, c'est la carte post-contact et pré-contact. Là, ça se voit pas. Là, c'est ce qu'on intègre de, de nos expériences. Et ça, c'est ce qu'on couve en soi-même. Donc tout ça, ça se voit pas. Et c'est aussi notre gestation. Enfin, ce qui est en gestation, c'est nous en gestation ou ce qui est en gestation en nous. Là, on vient au monde, on se forme. Là, on donne son jus. Voilà, on joue sa carte. On joue ses cartes. Alors, quelle carte on joue? Ben là, on joue les cartes de la transcendance. Alors, c'est le 15 septembre. C'est pour le passage de la Lune en Cancer. Ah, on pourra revenir sur cette entrée de la Lune en Taureau quand même qu'on vient de, sous laquelle on est encore d'ailleurs pendant qu'on enregistre. Donc le 10 septembre. Et là, j'arrive au 17 quand la Lune entre en Lion, parce que je veux aller à la pleine Lune, à la nouvelle Lune, hein. Et donc là, paf, c'est sur l'ascendant. L'opposition Soleil à Saturne-Neptune qui se resserre, tandis que Mercure se relâche. Mais on a toujours, alors maintenant, la figure évolue un petit peu, mais elle est toujours très structurée, très dynamique. Est-ce qu'elle est complète? C'est incroyable. Alors, un grand trigone avec Pluton, Uranus et Soleil, Mercure. Donc là, on va commencer à comprendre, quoi. Puis il y en a qui se trouvent dans des... Voilà, ils vont chercher la serrure pour s'échapper, là. Ça fait presque penser à Louis XVI, hein, par où ils vont sortir. C'est l'appel à la grève, là, Ah, le 18. ah, ah. Saturne-Neptune, on se met au ralenti. On expérimente autre chose avec Neptune en bélier. D'accord, l'appel à la grève, il tombe, là c'est le 17. Le 18, c'est le 18, donc c'est dans D'accord. la Grèce du 17. Et le 18, qu'est-ce qui se passe? C'est le jour où Jupiter passe à son nœud ascendant. Yes. Où Mercure entre en balance en géocentrique. Donc, va y avoir encore de la balance. Ça va balancer. Alors, est-ce qu'il va y avoir blocage des routes? Alors, Lune opposée Pluton, carré. Alors, Mars au double carré de Lune opposée Pluton. Les routes. Mercure, les routes, hein, quand même. Les grandes routes. Les grands axes. Bof. Ça circule, Mais tout circule. Regarde, il n'y a pas de blocage, justement. Ça il se n'y a pas verrait de blocage. dans ce thème-là, on voit que l'énergie qui peut se tendre quelque part, elle peut se dégager par autre part. À mon avis, il n'y a pas de blocage. Il y a shift, on passe à un autre mode. Alors, est-ce qu'après, il n'y a pas de surchauffe? As-tu constaté des blocages de ton côté en Ah énergie? ben, il suffit d'écouter les informations, hein. Non, mais toi, dans Paris, puisque tu circules dans Paris, as-tu constaté des Ah blocages? oui, Oui. Et oui, les oui, infos disent oui. ce qu'ils veulent. Enfin, ça dépend Ah, lesquels. ça s'est mal passé.
ça s'est mal passé hier dans un endroit de Paris, hein. Je sais, j'ai vu aussi quelques images, ouais, quelques vidéos, mais il y a des mises en scène pas Euh, possibles. Là, je sais pas l'histoire avec les poubelles là devant quelle oui, université, je sais plus. oui, mais ça, oui, mais oui, oui, oui. C'est orchestré pour foutre le bordel tout ça, hein. Enfin, ça ça part dans tous les sens. C'est bien Saturne-Neptune, la certitude, la Ah, ouais. confusion. Alors la confusion, putain, parlons de la confusion parce qu'avec Mercure, ça rajoute de la confusion. On est tout confus. En plus, c'est en Vierge, on est tout. On est un peu dans la peur quand même. Alors, va-t-on évacuer la peur? Justement, il faut évacuer la peur et affronter ben, justement tout ce qui nous fait peur. Saturne et Neptune, c'est pas ce qu'on aime, mais ça fait plutôt peur en général. Mais il y a Uranus qui est, voilà, les cœurs valeureux. Uranus est vachement bien aspecté, puisque il y a un sextile de la Lune à Uranus. Donc, elle entre en Lion. Donc, ouais, haut les cœurs. Et voilà, on est prêt à porter nos charges, hein, il n'y a pas de problème. Saturne, Neptune, c'est aussi nos charges. On prend, et on est face à nos charges, là. Alors, il y a des gens de valeur qui vont se montrer pour prendre les rênes parce que justement, les actuels aillent. Tiens, ben, il y a un qui fout qui est pas bien content, là. C'est Jupiter et Mars, voilà, carré de Mars. Donc, bon, le premier ministre nouveau, là, qui est, qu'on connaissait déjà, le, le meilleur des va-t-en-guerre et le plus, Ah, le cornu. ouais, pas cool quand même, hein, par rapport à comment il a éliminé Fillon et tout ça. Bon, enfin, fait partie des traîtres un peu. Alors, où sont les traîtres, là aussi, avec Ah, Mercure? mais alors, explication des mauvaises langues. Le cornu a été nommé parce qu'il pourrait amadouer le RN. Oui, c'est ça. Ben, ben, c'est à vue basse, quoi. C'est toujours pareil. C'est ceux qui restent dans la dialectique gauche-droite en pensant qu'il faut mieux C'est ça. l'une ou l'autre, enfin, surtout la gauche, en plus. Je sais pas, et quand tu sais que les drag queens rentrent dans nos écoles de l'Aveyron et que les... là, il y a pratiquement personne pour s'opposer. Il y a un ou deux parents par classe. Tous les autres sont d'accord. Les directeurs et directrices trouvent que c'est très très bien. Les maires de gauche ou écolos trouvent que c'est très 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 bien. Ça fait frémir. Mais bon, c'est parce que là, franchement, là-dessus, je trouve que dans l'Aveyron, là, accuse du retard, hein. Toujours vouloir être plus. Dans l'Aveyron, on appelle Rodez la capitale et Paris la grande capitale. Mais à Rodez, on essaie de faire comme à Paris et on veut toujours la péter plus haut que son cul. Excusez-moi, parce que les rues ténois sont malgré tout charmants. Il y en a des rues charmantes. Mais il y a cette Ouais, façon de vouloir ressembler au gratin et c'est pas le bon gratin. Choisissez votre gratin, quoi. Il n'y a pas. Hein. Et je dis ça parce que l'Aveyron, c'est un peu microcosmos, hein. J'ai écrit un poème qui s'appelle Microcosmos, Aveyron planétaire. Donc on voit un peu les attardés là quand même en ce moment. Ça fait peine. Alors la Lune entre dans le signe de la Vierge le 19, donc ce vendredi 19, oui, puisque c'est samedi 20 et dimanche 21. Vendredi 19 à 12h22 TU, elle entre dans le signe de la Vierge. À ce moment-là, elle est conjointe à Vénus. Donc à l'étoile Régulus, premier degré du signe de la Vierge, j'en ai parlé dans le bulletin astronomique. Conjonction Lune-Vénus-Régulus, à se délecter le 19 au matin, l'avant-dernier croissant de Lune. Et là, c'est Mercure qui culmine donc en balance maintenant. Balance en Géo, balance en Hélio. Ça balance, les amis, hein. Et ça balance sur Vénus et Jupiter. Les nantis de ce monde. Voilà. Tandis que tout le reste, Mars, Scorpion, tient fermement la barre et en même temps, il tient. Ouais, là, je vois Trump qui fait qui tient tout le monde d'une main de fer. Juste. Et donc, Mars est encore en balance en géocentrique et il fait carré à Pluton et reçoit aussi ah, sextile de Lune et Vénus. Oui, Mars se tient dans un petit carré à Pluton. Ben, ça va le faire par un moment, puisque Mars va rentrer en Scorpion, là, ouais, donc ces jours-ci. Pour euh, l'instant, le carré, c'est entre signes qui sont en trigone, donc Balance et Verseau. Il n'est pas encore franc du c'est collier. affaibli. Et là, ils C'est vont être. affaibli. Et ouais, mais ils cernent.
Ils sont serrés, quoi. On serre le mal. Le scorpion, hein. Bon, Là, mais il là, les attire dans sa la guerre en nasse. Ukraine. Là, t'as vu le, ah oui, séduction, séduction, protection, sous Ouais. prétexte de protection, dans le Vierge, du sextile à Mars, et il attire dans la nasse. Et là, en fait, il les tient d'une main de fer. Enfin, je dis il, celui qui incarne Mars en Scorpion. Il n'y a pas que Donald Trump, par exemple. Il y a tout un tas d'autres personnages, nous-mêmes, on peut reconnaître ces fonctions à l'œuvre en nous, quoi. Donc, on peut être doté d'une grande force pour savoir maîtriser nos instincts. Voilà, ça parle dans les deux sens, c'est-à-dire que Mars Scorpion nous donne la force de maîtriser ce qui est de nos affects et de notre comportement, et en même temps, ça nous donne justement euh, le savoir-vivre pour maîtriser nos instincts. Voilà, du moins savoir vivre avec, épouser, les vivre intelligemment, s'écouter et être en harmonie avec la nature, sauf Mercure Balance là qui fait grincer un peu justement. Donc les mauvaises langues, enfin les dénonciations. En ce moment, bon, il y a tellement de scandales qu'on n'en parle plus. Il en sort, il en sort, il en sort. Oui. Et donc la Terre qui s'approche de la Saturne et de Neptune, donc on va arriver à notre nouvelle lune qui se produit dans le dernier degré du signe de la Vierge, alors que la précédente s'est produite dans le premier degré du signe de la Vierge. Donc la précédente conjointe à Régulus, précédente le 24 août. Et donc deux nouvelles lunes en Vierge, si c'est vraiment, d'abord c'est sacré, il y a quelque chose d'hyper sacré. C'est un mois où il se passe des choses petites mais déterminantes, essentielles, où les places sont redéfinies. Euh, Alors là, déjà, alors ça, ça y est, on est sur le thème de la nouvelle lune, avec son éclipse partielle de soleil. L'éclipse du Saros, je crois, c'est 154 ou 164. Bon, c'est marqué dans l'article, dont le lien est dans la description de la vidéo. Et donc, ce Saros n'a commencé que en 1917, donc puisque c'est une série d'éclipses qui se reproduit tous les 19 ans dans le même degré du signe du zodiaque, en décalant la bande de visibilité petit à petit le long de la planète. Et on arrive à la dernière éclipse partielle de ce Saros, et la prochaine, dans 19 ans, sera totale. Voilà, ça marche comme ça, les Saros. Ça Et là, fait des longs fils d'histoire de 1500, 2000 ans à suivre. Et celui-là, il a commencé en 1917. Donc c'est intéressant 1910, aussi. Ouais. dix C'est marqué dans l'article, j'ai ah oui, détaillé un peu, oui. 1917, c'était Ouais, la conjonction, c'était la Première Guerre mondiale. ouais. Il y avait un parallèle de déclinaison, Pluton-Neptune et, et, et la famille sextile. Premier Il y sextile avait, oui, Neptune-Pluton. oui, sextile et parallèle de déclinaison. D'accord, oui, parce que ce cycle Neptune-Pluton, donc de conjonction des deux plus lentes, donc planètes ou Les- astres retenus que l'on retient, n'est-ce pas, dans le RET, Neptune et Pluton. Neptune fait un tour du Soleil en 164 ans et Pluton en 249 ans. Donc tous les 500 ans à peu près, elles sont conjointes, tous les 500 ans seulement. C'est ça. Neptune fait 3 tours quand Pluton en fait deux, en fait, en plus, c'est couplé. Et la conjonction se reproduit. Il s'en passe à peu près 6 par signe et elle se reproduit donc environ à 4-5 degrés plus loin chaque fois, tous les 500 ans. Donc la première, dans le signe des Gémeaux, voilà, avait eu lieu en 1399 et la suivante, dans la deuxième, dans le signe des Gémeaux, a eu lieu en 1887, me semble-t-il, ou 86, Voilà. fin du 19e De, siècle. naissance de De Gaulle. Ah oui, voilà, homme providentiel, incarnant parfaitement la profondeur Voilà. Neptune-Pluton. Oui, lui, il est venu de De Profundis. Parce que là, c'est vraiment De Profundis. Voilà, Neptune nous fait remonter ce qu'il y a au plus profond de notre histoire, d'ailleurs. On est en train de découvrir tellement de choses. Moi, je me régale de lire les livres d'Anton Parks parce que tout ce qu'il dévoile, tout ce qu'il explore, à la fois par son vécu intérieur, tout ce qu'il a pu vivre
expérience voilà, comment, clairaudience, vision, etc. Et par ces recherches de chercheurs, exégètes du sumérien, enfin experts en sumérien, en akkadien, en égyptien, dans les hiéroglyphes et tout ça, et mettre des choses en lumière. Là, je suis en train de lire le livre Corpus Deae, où il parle de l'origine des Templiers. Personne n'a jamais aussi bien couvert la question. D'ailleurs, il est vraiment bibliographiquement très, très documenté. Ça se voit, c'est pas un illuminé isolé, loin de là, c'est tout le contraire. Donc, si vous voulez vraiment des choses qui nous éclairent sur les profondeurs de nos origines, n'hésitez pas, Anton Parks, pour moi, c'est pas du bluff. Et il y a tellement de choses qui collent avec le RET et puis les cycles astronomiques, quoi, que, waouh. Bon, alors on parlait de Neptune et Pluton. Après, on a parlé On de. parle des éclipses et de Ah ouais, Neptune et Pluton derrière. oui, Voilà. voilà. Et donc, on en était à 1917, du Saros qui fait sa dernière éclipse partielle. Et donc, effectivement, 1917, c'était le premier sextile après cette conjonction Neptune-Pluton de la fin du 19e siècle. Et c'est le parallèle qui déclenche la guerre pour moi. Mais après, C'est possible. Qui a déclenché l'événement mondial. voilà, voilà. La traînée voilà, c'est parti mondial, oui, parce que on a même impliqué les autres blocs. Ce qui fait que d'ailleurs, bah, tous ces blocs maintenant qui n'étaient pas du monde occidental, maintenant sont impliqués dans l'histoire mondiale et maintenant se mettent à jouer leur pleine part. Chacun prend sa place, chacun Ah oui. endosse sa souveraineté justement, sa terre. On est tous les peuples de la terre sont des expressions de la terre à cet endroit-là. Il y a que des gens complètement coupés justement, qui n'ont pas les pieds sur la terre ni la tête dans les étoiles pour pas comprendre ça et d'avoir d'illusoires modèles euh, où on veut. Alors ça, c'est Uranus dans ses faiblesses, parce que non-existence justement, Uranus qui passe pas par le niveau existence, donc irréaliste. Voilà, de, on projette voilà, des visions, mais si elles sont pas ancrées dans l'expérience de l'existence. On tient pas compte des autres, de ses semblables, ça c'est Mars. Eh bien, on est complètement fasciste. C'est-à-dire que tous les faisceaux convergent au même endroit et on ne voit qu'une tête et on ne tient pas compte du réel. Mars, c'est là où on a les deux pieds sur Terre, les deux mains à l'œuvre et les deux yeux dans les étoiles. Et la Lune, voilà, et le cœur joyeux. C'est là. Alors, je reviens sur les thèmes. Donc, plutôt plus culminant pour nous, c'est bien un peu l'heure de vérité. Et donc, ce Mars carré Pluton qui va faire craquer le secret, hein. C'est comme quelque part, on va craquer un secret. Donc, en 5 ah ben, il y a du monde en 5. Donc, 5 c'est le peuple avec la Lune, la Le nouvelle peuple, oui. Lune, hein. Mercure, les médias, hein, bon, ça parle. Il y a on est en train de shifter, c'est ce que dit aussi Le maître de cette 5 en 5. existence du sujet, Ouais, ouais. on se manifeste alors on se manifeste, mais justement, tu vois, la 5 est essentiellement dans le signe de la Vierge. Euh, on est dans la prudence, l'attention, la délicatesse. Oui, je vois, c'est pas. Alors Vénus, elle vient d'entrer dans le signe de la Vierge, donc le côté lion rébellion, parce que lion rébellion, ça arrive avec lion. Le lion est rebelle parce qu'il affirme son identité au sein du groupe. Il se détache, il fait remarquer sa particularité, son identité. Et après, ben, il est entré en vierge. Donc là, on va composer avec les forces, les autorités supérieures qui entendent peut-être en imposer, mais justement, ben, c'est là, ce qui va trancher, c'est la souveraineté intérieure de chacun. Voilà, qui est réellement souverain. Donc, si t'es que dans l'apparence séduisante, ça va pas passer, mais on va voir que sans doute il va y avoir des... Bah, et qui c'est qui se présente? Parce que alors on va se retrouver. Alors est-ce qu'on a un gouvernement ou on est au flop-flop le gouvernement? Il patauge le gouvernement. Le simple Mais il est trigo de pas. Jupiter à Saturne et Neptune. Ouais. Oula.
En 3, ça fait. Bah, il y a quelque chose qui ressemble à de la bouillie, quoi. Un petit peu. Un dollar? Bouillie, ça a encore une contenance. Et moi, il y a un contenu, mais il est un peu gloubi-goulba, je dirais. Oui, Il oui. se fait trouer la peau. Voilà, parce que alors le cerveau, la figure, regardez l'harmonie de la figure quand même, hein. Il y a le cerf-volant, alors tenu, soutenu par le trigone de Jupiter, c'est des lentes. Donc ce trigone va durer là. Jupiter arrive au trigone de Saturne et Neptune. Alors après, elle va rétrograder, mais c'est pas tout de suite. Je crois que c'est qu'à partir de décembre. Et Oui, non, mais ça va durer un moment. oui, parce qu'il y a le lion là qui va arriver, oui. Elle arrivera en Lyon en mai prochain, donc là, elle va avoir sa D'accord. rétrogradation, je crois, c'est à partir de décembre. Donc elle va revenir sur fin cancer, va avancer, l'aspect va se serrer, puis se desserrer, puis se resserrer. Et Oui, donc d'accord. il y a que ça qui se détache, c'est un déclencheur harmonique. Ça nous parle aussi bah, d'une nouvelle ambiance quand même, hein. Enfin, une ambiance, voilà, du terroir, hein, le cancer, ambiance du terroir. D'ailleurs, le fond du ciel est encore ancré dans le terroir. Alors, il y a ceux qui veulent pas le reconnaître, peut-être, et qui tient compte des particularités, des locales, quoi, de toutes les différences, de toutes les petites nuances de toutes les couleurs, parce que Neptune embellit, c'est comme si on faisait rejaillir tout le spectre, parce que Neptune, c'est aussi le spectre, toutes les couleurs rénovées, rafraîchies, revitalisées. Donc, on redécouvre les joies de la patrie, on pourrait dire. Euh, une nouvelle ambiance, ça me fait penser au drapeau, là. On va avoir une période où on va sortir le drapeau français, ça va avoir du sens et un sens plutôt joyeux, me semble-t-il. Voilà, et tandis que le reste de la figure est entièrement structuré avec donc deux espèces de piliers sous tension, là, le carré Vénus-Uranus et le carré Mars-Pluton, les deux ruptures de niveau, quoi. On est dans représentation existence avec Vénus et Mars, et on est dans transcendance avec Uranus et Pluton. Rupture de... Donc on est dans vraiment, il y a des ruptures, mais des ruptures négociées en douceur. En même temps. Voilà. Moins d'une minute, ben on se quitte. On se dit très très bonne semaine, Oui, bonne fin de lunaison d'été. On se retrouve jeudi prochain pour l'enregistrement. Et puis sinon, bah, ce sera voilà pour la nouvelle lune, la première phase de la lunaison suivante. Merci Christophe. Merci à vous tous. au revoir. Portez-vous bien.